Ouais, très content. C'est jamais simple de jouer Quentin, il sert très bien et c'est vrai que tu peux vite tomber dans un faux rythme parce qu'il est super agressif, il a beaucoup de points gratuits avec le service, il est très fort sur les 2-3 premiers coups derrière et c'est dur de le contenir et parfois de trouver du rythme parce qu'il va prendre quasiment tout le temps sa chance. Je suis très bien rentré dans le match. Le premier set est très bien à tous les niveaux. Deuxième, je suis tombé un peu dans ce piège-là en fait où j'ai les occasions, j'arrive pas à les faire, il les sauve bien et derrière, petit faux rythme où en fait il retrouve une série de services très bonne où il y a pas, j'arrive pas trop à retourner, il y a très peu d'échanges et tu perds un peu le fil et je suis pas loin de me faire breaker sur la fin où je m'en sors pas mal et après j'arrive à retrouver un petit peu cet enchaînement de points avec des frappes de balles sur le dernier jeu et le tie-break où là c'était vraiment beaucoup mieux quoi. Tu l'as dit, vous vous connaissez très bien, comment ça fait de jouer un ami, j'imagine? Ouais, ça fait que 14 ans, ça va. Ouais. Mais non, on a été ensemble en junior, on s'est longtemps entraîné ensemble, alors maintenant même si on n'est plus du tout dans les mêmes structures, mais on se côtoie quand même beaucoup sur les tournois et on s'entraînait ensemble ici juste avant le tournoi, donc forcément je pense que c'est un peu le cas avec tous les Français en soi, on se côtoie beaucoup à l'année, on se connaît relativement très bien sur le terrain et à chaque fois il faut essayer d'innover pour essayer de trouver des choses pour déranger l'autre. Mais c'est jamais simple d'aborder ces matchs, je suis content de m'en sortir en 2-7 aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus simple de jouer des étrangers. Le top 100 est pas trop loin pour toi là. Est-ce que ça dans la tête, est-ce que tu y penses Pas du tout, non. Ça change absolument rien. Le tournoi, ça sera mon dernier de la saison. Si je rentre dans les 100 avec ce tournoi, tant mieux. Si je finis pas dans les 100, c'est pas grave. L'idée, je veux pas du tout courir après, y penser et me parasiter l'esprit pour perdre une énergie de fou et perdre peut-être le fil sur le terrain en ce moment. Et je préfère me reposer après ici, bien m'entraîner pour début janvier. Il y a 2 joueurs qui sont sortis des qualifs qui ont gagné le tournoi ici à Metz. Est-ce que déjà tu connaissais pas du tout. Ça peut te donner des idées? Écoute, si on peut le faire, on va le faire, mais je pense qu'aujourd'hui, le niveau est très homogène sur le circuit. Il peut se passer beaucoup de choses, encore plus sur des semaines comme celle-ci, sur les fins de saison, où beaucoup de joueurs sont fatigués et avec d'autres circonstances, comme il a pu se passer cette semaine, mais il peut se passer beaucoup de choses. Le niveau est super serré, les matchs se jouent à pas grand chose, donc je suis pas surpris que des mecs moins bien classés gagnent des grands matchs et fassent des bons résultats dans ce tournoi. Tu me disais en début de semaine que tu étais fatigué, mais que dès que tu rentres sur le court, tu sentais plus cette fatigue. Est-ce qu'au fur et à mesure de la semaine, c'est toujours le cas, ça semble l'être, mais comme il te reste encore 2 matchs? Il en reste 2, c'est sûr. 1 ou 2. Ah. Mais non, mais c'est un peu le cas, bien sûr, on est tous fatigués physiquement, nerveusement, la saison est longue. Après, on va tous sur le terrain pour gagner et on fait le maximum pour, donc l'adrénaline rentre en jeu, on arrive à se concentrer un petit peu sur l'essentiel, l'énergie revient à ce moment-là, mais non, bien sûr que on est en novembre, c'est le 11e mois de tournoi de l'année, bien sûr qu'il y a de la fatigue, bien sûr qu'on a envie de se reposer et de prendre le temps un petit peu de s'entraîner et de recharger un peu les batteries, mais c'est un super tournoi à jouer, je suis en confiance, j'ai beaucoup de victoires derrière moi, je sens que je joue bien au tennis, donc forcément c'est plus simple d'aller sur le terrain et de moins sentir un petit peu les choses négatives. Après, s'il faut jouer 4 heures demain, je jouerai 4 heures demain, je mettrai tout ce que j'ai sur le terrain. Et de toute façon, après, on se reposera. Justement, au niveau stats, elle progresse. 19 sur 20, 19 victoires lors des 20 derniers matchs. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. C'est une bonne note. C'est une bonne note. Après, c'est très bien, c'est une très belle série. T'as déjà connu ça par le passé, une telle série positive? Il y a une année 2021, j'avais gagné 3 challengers d'affilée, donc ça devait en faire 15. Après, je sais pas si au final ça avait fait 19 sur 20, mais non, c'est une super série. Franchement, c'est hyper plaisant de la faire et de réussir à la faire parce que c'est pas simple du tout. Après, je me sens super bien sur le terrain, donc j'en profite. Et vraiment, j'ai ce sentiment que j'arrive à jouer vraiment hyper relâché, match après match. Il n'y a pas grand chose qui m'atteint pour l'instant et c'est hyper plaisant comme sentiment sur le terrain. Donc j'espère que ça va encore continuer.
S'il reste un match demain, on fera le max. S'il y en a encore 2 à jouer, tant mieux. Mais en tout cas, j'ai pas envie de m'arrêter là ou de perdre un petit peu ce fil-là sur le terrain. Tu as déjà joué Mikkelsen ou Mikkelsen, non. Bou, je l'ai joué cet été en Challenger. C'est 2 très bons joueurs. Bou a explosé depuis cet été. Il a fait une très bonne... un très bel été déjà, et même septembre-octobre il a très très bien joué. C'est 2 joueurs dangereux. Après voilà, j'ai encore un peu de temps pour préparer le match de demain, mais Mikkelsen je le connais pas tant que ça en soi. Dernière question s'il vous plaît. On parlait des choses qui pouvaient te donner des idées. Vous êtes 2 Français en demi-finale. Petite finale entre Français, ça te donne des idées, ça ou pas? Ouais, très bien, j'accepte. Après il y avait une stat un petit peu intéressante sur la série de Challenger en France là, depuis Cassis, où toute les semaines il y avait au moins un Français en finale. Si ça peut se continuer à Bercy, il y a eu un Français en finale. S'il peut encore y en avoir un ici, tant mieux. Ça aurait fait un Français en finale toutes les semaines en France. Maintenant, voilà, que si c'est moi, tant mieux. Si c'est Corentin, tant mieux pour lui. En tout cas, je vais faire le max demain, je pense que lui aussi. Et puis si on se retrouve en finale, ça sera nickel pour le tournoi.